Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3506 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 9 décembre avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec l'ailier gauche de Newcastle, Harvey Barnes. Il fête aujourd'hui ses 28 ans. Ce joueur qui avait été buteur il y a quelques jours face à l'Olympique de Marseille. En Ligue des Champions, on peut voir sinon tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 9 décembre. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir niveau résultat. Et tout d'abord en Première Ligue, Manchester United se déplaçait chez la Lanterne Rouge Wolverhampton. Et les Red Devils se sont imposés tranquillement 4-1 avec un doublé de Bruno Fernandes, doublé et passeur D. Donc décisif sur 3 des 4 buts inscrits par son équipe. Donc Bryan Mbeumo a également marqué aussi Mason Mount contre un but de Bellegarde, ancien gardien de Strasbourg maintenant qui joue à Wolverhampton. Donc belle victoire bien sûr pour cette équipe de Manchester United. Et concernant Bruno Fernandes, avec cette nouvelle passe décisive, Fernandes est le meilleur passeur de Première Ligue avec 6 passes D. Le Portugais dépasse Ryan Cherki, Mohamed Kudus. Voilà, les deux qui sont à 5 passes D, Bruno Fernandes est actuellement le meilleur passeur du côté de la Première Ligue. Côté Wolverhampton, bon catastrophique, Wolverhampton les gars cette saison. Donc la saison cauchemardesque de Wolverhampton en Première Ligue. Donc c'est 15 matchs disputés, 2 matchs nuls, seulement 2 points ils ont pris, les 2 nuls, et 13 défaites. 8 buts marqués pour 33 buts concédés. Et ils sont bien sûr derniers. Sur le classement mise à jour après le match d'hier. Donc Wolverhampton 20e, 2 points. L'avant-dernier, il a 10 points. Ils ont déjà 8 points de retard. C'est très compliqué pour l'équipe de Wolverhampton. Et concernant Manchester, on en a parlé hier, qui pouvait faire vraiment une très bonne opération. Ils pouvaient gagner quasiment 5 places s'ils venaient à s'imposer hier. Ils l'ont fait. Et du coup, ils sont 6e actuellement, l'équipe de Manchester United. Ils ont le même nombre de points, par exemple, que Chelsea. On quitte la Première Ligue, direction la Serie A. Il y avait 3 rencontres hier. Donc tout d'abord, l'AC Milan jouait du côté du Torino, une belle victoire de l'AC Milan, 3-2 avec un but d'Adrien Rabiot et un doublé de Christian Pulisic. Et surtout, ils ont fait une sacrée comeback ou une sacrée remontada, ils perdaient 2-1. Ils ont gagné le match 3-2, bien sûr, cette équipe de Milan. Et surtout, ce joueur-là qu'on peut voir qui a été élu homme du match, Pulisic, il a fait une grosse entrée parce qu'il a commencé remplaçant. Il entre en jeu à la 66e minute de jeu. Donc Pulisic entre en jeu alors que l'AC Milan est mené 2-1. Donc déjà une minute après, il égalise. Celui qui marque le but de l'égalisation. Et 10 minutes après son entrée en jeu, il marque le doublé. Et du coup, il permet à son équipe de l'AC Milan de gagner bien sûr le match 3-2. Et concernant Pulisic, il inscrit quand même son 12e but en championnat au cours d'une année civile. Donc là, depuis janvier, c'est 12 buts sur cette année. C'est pour la première fois. Pour la première fois de sa carrière qu'il marque autant. Donc 12 buts pour lui sur cette année 2025. Les autres résultats, on peut voir que Parme là s'est imposé 1-0 du côté de Pise. Et le Genoa s'est imposé 2-1 du côté du Udinese. Que des victoires à l'extérieur hier sur les 3 matchs qui se sont joués du côté de la Serie A. Et le classement, donc surtout avec cette victoire, l'AC Milan est actuellement leader. Ils ont le même nombre de points que Naples, mais ils ont une meilleure différence de but. Donc regardez ces séries, 31-31. 30-27, donc voilà, pour l'instant il y a beaucoup de suspense du côté de l'Italie. Du côté de l'Espagne, il y avait également une rencontre hier, tout en bas là, donc Osasuna contre Levante. Osasuna s'est imposé 2-0, tiens, futur adversaire du Barça je crois, Osasuna le week-end prochain. Donc bref, voilà, belle victoire bien sûr d'Osasuna. Et le classement, donc on peut voir bien sûr ce classement, toujours dominé par le Barça. Le Real a noté que voilà, ces équipes là ont un match en plus, vu qu'elles ont joué le milieu de semaine dernière, vu qu'elles ne joueront pas la journée début janvier, vu qu'elles seront, les 4 équipes là on peut voir où il y a plus 1, donc Bilbao, l'Atlético, le Real et Barça joueront la Supercoupe d'Espagne. Donc c'est pour ça qu'elles ont toutes pour l'instant un match en plus, ça a déjà été joué semaine dernière. Du côté de la Ligue 2, il y avait également une rencontre hier, Reims contre Laval, victoire 4-0 du stade de Reims, donc parfait pour eux. Et du coup au classement, donc 3 victoires de suite pour Reims, du coup qui est actuellement 3e de cette Ligue 2, toujours dominé par 3 Saint-Etienne et Reims. Donc voilà pour l'instant le podium de ce championnat de 2e division française. On bascule maintenant, donc on a fait le point bien sûr sur ce qui s'est passé hier, on bascule maintenant sur le programme du jour et cette semaine. Donc aujourd'hui, demain et après-demain avec l'Europa League, c'est une semaine de Coupe d'Europe. Donc tout d'abord, la plus belle des compétitions, bien sûr, la Ligue des Champions. Donc voici le gros programme pour aujourd'hui et demain. Donc là, les matchs jusqu'au match Karabag à Ajax. Donc là, juste Lyon-Marseille. C'est les matchs de ce soir et les autres seront les matchs de demain. Donc concernant le programme bien sûr du jour, on va se consacrer déjà sur les matchs du jour. Donc voici les affiches. Donc on a noté déjà qu'à 16h30, il y a un match Kairat Almaty contre l'Olympiakos, vu que Kairat Almaty c'est quasiment au niveau de la frontière chinoise, donc c'est pour ça que le match se joue si tôt à 16h30. C'est à 18h45, il y aura un Bayern Munich contre le Sporting. Et ce soir, le Barça reçoit par exemple l'équipe de Francfort. Le Barça doit s'imposer. Ils avaient perdu le dernier match, on se souvient, contre Chelsea. Ils doivent prendre des points en Ligue des Champions. Chelsea se déplace à l'Atalanta Bergame. Tottenham reçoit le Slavia Prague. Monaco reçoit le Galatasaray. Et Marseille se déplace du côté d'Union Saint-Gilloise. Et Liverpool va du côté de l'Inter. On va parler un peu
la plupart de ces rencontres. Et tout d'abord, on commence avec l'Olympique de Marseille qui se déplace en Belgique, du côté d'Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise, c'est actuellement leader de leur championnat en Belgique. Donc la une aujourd'hui, donc droit devant. Donc voilà, grâce à son trio d'attaquants, l'OM peut espérer s'imposer ce soir en Belgique, bien sûr. Un succès rapprocherait bien sûr Marseille d'une qualification. Après, il reste plus que 2 matchs, Ligue des Champions. Après les matchs qui vont être joués là cette semaine, ce sera les 2 dernières rencontres se joueront fin janvier. Là, c'est les derniers matchs de Ligue des Champions pour cette année 2025. C'est pour ça que Marseille, ils savent s'ils s'imposent ce soir. Il fera un grand pas pour la qualification par rapport au barrage, bien sûr, pour la Ligue des Champions. Donc voilà, il faudra prendre les 3 points du côté de la Belgique. Du côté de ce groupe marseillais, donc voici les joueurs retenus par Roberto De Zerbi. À noter que Balerdi et Pavard sont bien là. À noter qu'il y a toujours quelques absents. Donc Amine Gouiri, par exemple, n'est pas là. Ahmed Junior Traoré ou même Medina. Voilà, par exemple, ces joueurs sont absents du groupe de l'Olympique de Marseille pour ce soir. Concernant la composition attendue du côté de l'OM, donc ça pourrait ressembler à ça, avec un 3, peut-être 5-2. Il faut voir après les 2 pistons peuvent jouer en attaque et en défense, bien sûr, avec Murillo, Aguerd et Merson en défense. De quoi Vermeuren, Hochberg, Oirele et Pexao ailier gauche et Grenoud Aubameyang en attaque. Voilà, ça pourrait ressembler à ça le 11 de départ ce soir. Pour cette équipe de Marseille, notez que du coup Pavard pourrait commencer sur le banc ce soir, le défenseur français. Et toujours avec cette équipe de l'OM, donc Amine Gouiri, donc il n'est pas dans le groupe parce qu'il est blessé. Il devrait même louper, on sait la CAN bien sûr qui commence là dans une semaine et demie avec l'Algérie. À noter qu'il a un objectif, il a pour objectif de faire son retour le 8 janvier prochain pour le trophée des champions face au PSG, ce match qui se jouera je crois au Qatar. Donc voilà, son objectif lui c'est de revenir pour ce match là, tout simplement pour Amine Gouiri. Et concernant l'équipe d'Union Saint-Gilloise, donc l'entraîneur, donc David Hubert, entraîneur de l'Union Saint-Gilloise, avant d'affronter l'OM, il a dit l'OM a des joueurs d'exception mais ce n'est pas une équipe sans défaut. Il dit qu'il y a des défauts dans cette équipe, peut-être défensivement, peut-être il a déjà vu des points qui peut faire mal à cette équipe de Marseille. Donc voilà, le match bien sûr ce soir, 21h. Concernant le Paris Saint-Germain, donc le PSG c'est plutôt demain qui joue. Demain mercredi, déplacement à Bilbao. Donc tout d'abord, quelques infos. Lucas Chevalier et Ousmane Dembélé ne seront pas dans le groupe pour le déplacement à Bilbao. Donc, tout d'abord, Lucas Chevalier qui avait déjà été forfait lors du dernier match. Il a toujours sa cheville gonflée et du coup, pas sera pris. Safonov devrait de nouveau être titulaire demain. Et à noter qu'Ousmane Dembélé, qu'est-ce qu'il a? On se dit, Dembélé il revient de blessure et il est déjà pas là. Donc Dembélé n'est pas blessé, il est malade. Il est malade, je crois qu'il a la grippe, d'après ce que j'ai pu voir. Il a loupé l'entraînement hier, lundi. Donc, c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas présent, parce qu'il n'est pas 100% en gros, Ousmane Dembélé. Donc, voilà. Et concernant Désiré Doué, ça, c'est quand même la très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Il devrait faire son grand retour pour le déplacement demain à Bilbao, lui qui est blessé depuis 7 matchs d'affilée. Désiré Doué, c'est vrai que depuis le début de saison, il a joué très peu de matchs. Un coup, il était revenu, puis il s'était blessé 3 ou 4 matchs après. Donc là, ça y est, les gars, c'est le grand retour de Désiré Doué. Ça fait quasiment un mois et demi qu'il n'a pas joué. Il devrait être dans le groupe demain. Bon, il sera certainement remplaçant, mais il pourrait peut-être jouer quelques minutes. Et ça fait plaisir, bien sûr, de revoir Désiré Doué. A noter que Lucas Hernandez ne sera pas dans le groupe parce qu'on sait, il est suspendu. Le dernier match contre Tottenham, il a mis un gros coup à Xavi Simons. Et du coup, on sait sa suspension. Donc, officielle, Lucas Hernandez écope de 3 matchs de suspension pour son vilain geste sur Xavi Simons en toute fin de match qui ne servait en plus à rien du tout. Donc, il loupera du coup le match contre Bilbao, contre le Sporting et contre Newcastle, les 3 derniers matchs du Paris Saint-Germain pour la phase de poule. Donc, l'international français loupe tout le reste de la phase de Ligue 1. Il pourra revenir potentiellement soit pour les 16e de finale ou soit pour les 8e. Tout dépend de Paris s'ils finissent dans le top 8 ou pas. Donc, voilà, concernant Lucas Hernandez. Côté Bilbao, à noter qu'Aymeric Laporte, on apprend aujourd'hui, il est forfait face au Paris Saint-Germain. Il a subi une blessure musculaire au niveau des ischio-jambiers de la jambe gauche. Un défenseur espagnol de Bilbao ne sera pas présent face à l'équipe de Paris demain soir. Et concernant l'arbitre du match, on apprend que ça sera l'arbitre allemand Daniel Sieber qui arbitrera Bilbao PSG demain. Il a arbitré 3 fois le Paris Saint-Germain pour 3 victoires. C'est un peu un porte-bonheur, on va dire, du PSG. Donc, ce sera lui le référé, l'arbitre lors de cette rencontre demain soir. Voilà ce qu'il y a à dire sur Marseille, sur le PSG. Concernant notre équipe qui joue cette semaine en Ligue des Champions, ce soir, par exemple, il y a un Inter Milan, Liverpool. C'est une grosse affiche. Et côté Liverpool, on va parler de ça là. Et quand même, on apprend, officiel, Salah, les gars, n'est pas dans le groupe de Liverpool face à l'Inter Milan en Ligue des Champions par rapport à sa sortie médiatique il y a quelques jours, où il a dit qu'il ne comprenait pas, en gros, que le club de Liverpool lui manquait de respect, parce que ça faisait 3 fois d'affilée qu'il était sur le banc, donc ça a beaucoup fait réagir, toutes les déclarations qu'il a pu faire. Du coup, la décision a été prise, les gars, de ne pas le convoquer, Mohamed Salah, pour le match demain. Voilà, donc 4 matchs d'affilée où il ne va pas jouer. Donc la décision d'exclure Salah du groupe de Liverpool contre l'Inter a été prise par Richard Hughes, le directeur sportif des Reds. Voilà, c'est même pas un slot, c'est le directeur sportif qui a dit non,
vu ce qu'il a dit là il y a quelques jours, tu le prends pas, il est mis de côté. L'attaquant égyptien n'a pas eu son mot à dire, hein, même s'il a de l'influence, tout ça. Voilà. Maintenant, on a l'impression que c'est très compliqué. Oui, de toute façon, c'est très délicat sa situation. Et concernant Ancelotti qui est en conférence de presse, hein, donc Mohamed Salah a-t-il joué son dernier match avec Liverpool? Il a dit: je n'en ai aucune idée, je ne peux pas répondre à cette question. Il ne peut pas dire si Salah rejouera un jour avec Liverpool. Il faut dire vraiment qu'on est au bord de la rupture, hein, même si la rupture est là. On est proche vraiment peut-être du départ en gros de Salah. Et ma relation avec Salah n'est pas brisée, voilà ce qu'il a pu dire Ancelotti. Hein. Il a toujours été respectueux avec mon staff et ses coéquipiers. Il s'entraîne toujours intensément. J'ai donc été surpris par ses propos. Il y a quelques jours, quand il a été sur le banc lors du match contre Leeds où il y a eu 3 partout. Hein. Et Ancelotti répond toujours à Salah: d'habitude je suis calme et poli, mais cela ne signifie pas que je suis faible. Quand un joueur dit des choses comme ça, nous devons réagir en tant que club. Et c'est pour ça que la décision a été prise en gros d'exclure, enfin de ne pas le convoquer pour ce match de Ligue des Champions, bien sûr, Mohamed Salah, voilà. Et c'est vrai qu'il se fait dézinguer, hein, Mohamed Salah, les gars, par Liverpool, par les supporters, par tout le monde, hein. Et par exemple Jamie Carragher, ancien joueur de Liverpool et consultant maintenant sur Sky Sport. Donc il détruit Salah, il a dit avant qu'il arrive à Liverpool, il était connu comme le gars qui s'est loupé à Chelsea. En Afrique, l'Égypte est l'équipe la plus compétitive historiquement parlant. Lui, il n'a jamais gagné la CAN. Voilà, déjà, il en met une couche, hein, voilà, sur Mohamed Salah. Wayne Rooney aussi sur la situation de Salah à Liverpool. Hein. Il est en train de détruire complètement son héritage à Liverpool parce qu'aux Reds, les gars, hein, il a un héritage de fou, bien sûr. Il sera peut-être considéré. Enfin, si ça se passe bien, enfin là maintenant ça se passe pas super bien, mais il aurait été considéré s'il aurait quitté le club quand ça se passait bien, on va dire, comme l'un des plus grands joueurs de Liverpool. Il aurait fait partie bien sûr des noyaux, des très grands bien évidemment. Et là il est en train de tout gâcher, hein. Ça serait triste pour lui de tout gâcher. Ancelotti doit montrer son autorité et le rappeler à l'ordre, hein, en lui disant tu ne voyages pas avec l'équipe, hein. Ce que tu n'as dit n'est pas acceptable. Donc c'est vrai, de toute façon, il ne voyage pas avec l'équipe à l'Inter Milan ce soir. Hein. Va à la CAN et laisse tout se calmer. Si j'étais lui, il n'y aurait aucune chance qu'il soit dans l'équipe. Bon, c'est le cas, voilà, face à l'Inter. Il faut que ce soit réglé rapidement dans un sens ou dans l'autre. Voilà ce qu'il est en train de dire. Hein. Wayne Rooney aussi qu'il faut que maintenant, bon, même s'il ne joue plus avec Liverpool, qu'il aille bien sûr jouer cette Coupe d'Afrique des Nations, hein, pendant un mois. Ça va peut-être le recalmer. Puis après, côté Liverpool, on espère qu'il aura une autre mentalité en gros. Le joueur égyptien, mais bon, d'après ce qui se dit, les gars, Salah, les gars, c'est pas sûr, hein, qu'il reste, peut-être même, qu'il finisse même la saison à Liverpool, parce que Liverpool a décidé même de vendre Mohamed Salah cet hiver, après tout ce qui se passe là. Si une offre arrive, il sera vendu. Si publiquement le club a voulu étouffer l'affaire ce matin en parlant de mise à l'écart provisoirement, vu qu'il ne jouera pas ce soir contre l'Inter, en interne, hein, le club a décidé, il s'en va. Hein, c'est un peu comme de n'importe quel club, hein. Aucun joueur au-dessus de l'institution du club, voilà. Et du coup, c'est pour ça que voilà, la décision est prise, hein, du côté de Liverpool. Si une belle offre arrive, ben, Salah pourrait partir dès janvier de l'équipe de Liverpool. Hein. Donc voilà, pour vous dire, c'est toujours très très compliqué. Donc voilà, Salah déjà officiel, un soir ne sera pas là contre l'Inter Milan. Côté Real Madrid aussi, hein, on sait que la situation est très délicate. Bon, il y a Salah du côté de Liverpool, mais Xabi Alonso, hein, du côté du Real, à tout moment il peut se faire licencier. C'est vrai que ce match demain face à Manchester City, c'est soit il gagne, il reste, hein, s'il perd c'est fini. Hein. La décision est prise, hein, Xabi Alonso sera limogé du Real Madrid en cas de défaite face à Manchester City demain soir, après la défaite là, contre le Celta Vigo 2-0, même les derniers résultats ils ont enchaîné, des matchs nuls, tout ça, voilà, pas des bons résultats. Ben, voilà, du côté du Real, on sait que quand les résultats sont pas bons, hein, l'entraîneur est le premier à sauter. Et voilà, donc il est totalement sur la sellette demain. Hein, il reçoit Manchester City en grande forme quand même, City. Hein, le Real Madrid en difficulté, en plus il y a beaucoup d'absents. Ça sent très très mauvais, hein, quand même pour Xabi Alonso. Donc le Real Madrid n'envisage pas de faire revenir Zidane parce qu'il y avait des rumeurs, hein, concernant un retour de Zidane au Real. C'est vrai que Zidane est déjà revenu, enfin est venu entraîner 2 fois le Real. On se dit que jamais 203. Mais Zidane, les gars, lui, il a une idée en tête. Ça attend bien sûr l'équipe de France. Il ne va pas prendre le Real Madrid là, alors que dans 6 mois, il va certainement prendre l'équipe de France. Donc voilà, ça ne sera pas Zinedine Zidane, le futur entraîneur bien sûr du Real. Mais il y a d'autres noms comme Alvaro Arbeloa, qui est l'entraîneur de l'équipe B, qui était une piste sérieuse du Real Madrid pour occuper le poste d'entraîneur. Il pourrait donc remplacer Xabi Alonso en cas de renvoi de ce dernier, dès peut-être mercredi soir ou jeudi matin. Tout dépend du résultat demain du Real. Arbeloa pourrait devenir l'entraîneur du Real. J'ai vu aussi des noms comme Jürgen Klopp. Après Klopp, il avait dit que pour l'instant, il n'était pas très chaud à reprendre une équipe. Après, si le Real Madrid se présente à lui, ça peut peut-être changer d'avis pour Klopp. Il faut voir. Mais voilà, concernant en tout cas le sort de Xabi Alonso, il est totalement entre les mains de ses joueurs, demain bien sûr lors de ce match contre City. Hein. Et le discours tenu par Xabi Alonso à ses joueurs, hein, on peut perdre mais pas n'importe comment, on doit changer d'attitude parce que là le match contre le Celta ils ont perdu. Oui, tu peux perdre un match, mais surtout le Real Madrid a joué n'importe comment.
Il n'y aura aucune intensité. Ils ont perdu logiquement face au Celta. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas photo en gros. Et c'est ça surtout qui n'est pas passé. Hein. Le coach reste soutenu pour l'instant par le Real. Ouais, il reste soutenu jusqu'à demain. Jusqu'à demain, voilà, on verra ce que ça donnera contre City. Comme j'ai dit, hein, si face à City il y a défaite, ça sera fini. Et Pérez, hein, le président bien sûr du Real et quelques dirigeants du club estiment aussi que certains joueurs importants sont aussi responsables des mauvais résultats. Parce que oui, le premier pointé du doigt, c'est le coach. Hein, comme d'habitude, quand ça ne va pas, c'est le coach qui est pointé du doigt. À noter que le coach ne joue pas. C'est les joueurs aussi qui sont peut-être pas bons, enfin quelques-uns. Et du coup, hein, le club envisagerait de vendre ces joueurs l'été prochain. Donc voilà, des joueurs en gros qui ont peut-être plus le niveau, peut-être qui veulent plus mouiller le maillot du Real Madrid, voilà, pourraient bien sûr partir à l'été prochain. C'est que là, ça fait une saison très moyenne pour le Real. Déjà que saison dernière, niveau résultat, trophée, ça avait été très moyen. Il y a eu seulement, je crois, la coupe intercontinentale qui avait été remportée, que le PSG jouera là dans moins d'une semaine, et aussi la super coupe d'Europe qui avait été remportée face à l'Atalanta. Sinon, ils avaient tout perdu. La Ligue des Champions, la Liga, la Coupe du Roi, ils avaient tout perdu, bien sûr. Donc là, si tu refais encore une saison sans pratiquement aucun trophée, il y aura beaucoup de départs, bien sûr, en fin de saison. Concernant Endrick, hein, c'est vrai que le transfert d'Endrick à Lyon, on se dit, voilà, ça va se faire. Pour l'instant, il est en stand-by, ce transfert. Le club a demandé aux Brésiliens d'attendre avant d'acheter sa maison, parce qu'il avait prévu d'acheter une maison à Lyon, dans la banlieue lyonnaise. Hein. Donc l'entourage du joueur a annulé le voyage qui était prévu pour Lyon. Voilà. Donc c'est pas que c'est fini, hein, bien sûr, mais en gros, ils attendent en gros le Real Madrid, parce que vu que les résultats sont peut-être pas bons, vu que ça va peut-être aussi changer de coach, hein, peut-être Arbeloa, que l'équipe B, s'il devient numéro 1, et ben peut-être il va se dire Endrick, moi je compte sur Endrick, et du coup son transfert à Lyon pourrait être capoté. Donc c'est pour ça en gros c'est en stand-by actuellement. On ne sait pas en gros si Endrick ira oui ou non du côté de l'Olympique Lyonnais. Toujours avec le Real Madrid, donc d'autres infos. Donc là on a parlé bien sûr de départ, mais aussi des joueurs blessés. Militao, on a parlé hier, hein, il s'est blessé lors du match contre le Celta et c'est officiel. Donc Eder Militao souffre d'une déchirure du biceps fémoral de la jambe gauche. Donc on a parlé du tendon d'Achille, du coup c'est pas au tendon d'Achille, hein. Biceps fémoral, c'est derrière la cuisse, déchirure, hein. Le tendon est déchiré. Donc là c'est blessure musculaire. Voilà, pour le temps que ça se rétablisse, hein, ça parle en mois, 4 mois. Donc 4 mois les gars, là on est mi-décembre, c'est quasiment avril. Il devrait revenir au mois d'avril, voilà, juste pour jouer les 2 derniers mois de la saison en gros. Donc retour de Militao en avril, incertitude plus sur son retour en forme pour la Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde, sa participation est incertaine on va dire. Il a manqué quand même 61 matchs depuis la saison dernière, Militao. Et là il repart sur une blessure de plus de 4 mois. N'oubliez pas que sur les 2 ou 3 dernières années, il s'est fait 2 fois aussi les ligaments croisés au genou, un gauche à un droit. Donc voilà, c'est un joueur qui se blesse régulièrement. On lui souhaite bien sûr beaucoup de force et un très bon rétablissement. Et à noter qu'il y a beaucoup d'absents du côté du Real. C'est pour ça que ce match de Man City avec tous ces absents, ça sent mauvais. Hein. Donc Camavinga et Huijsen aussi sont pratiquement forfaits face à Manchester City. Le Real Madrid devra faire également sans Militao, Alaba, Alexander-Arnold, Mendy, Carvajal. En gros, il n'y a plus de défenseurs, les gars. Il n'y a plus de défenseurs du côté du Real. Voilà, tous ceux-là ils sont blessés. Camavinga qui peut potentiellement dépanner à gauche, il sera pas là. Huijsen les gars ne sera pas là non plus, normalement. Voilà, donc ça se peut que Tchouaméni joue en défense centrale, peut-être avec Rudiger qui pourrait être présent. À droite, il n'y a plus personne. À Carvajal, Alexander-Arnold, les deux sont blessés. Donc Fede Valverde devrait jouer défenseur droit. Donc voilà, ça sera encore, comme je dis, hein, demain c'est un match casse-tête, hein, bien sûr. Pour Xabi Alonso qui joue très gros, ce sera certainement son match le plus important depuis qu'il a rejoint le Real. Ce match demain contre Manchester City. Des nouvelles également de Kylian Mbappé. Donc il s'est fracturé l'annulaire de la main gauche lors du dernier match contre le Celta, où il devrait être en mesure de tenir sa place. Hein, tu peux jouer, mais il aura un bandage autour de son annulaire bien sûr de sa main. Donc voilà, pour le match de match contre Manchester City. Voilà ce qu'a dire côté Real, ça pas fort. Hein. Côté FC Barcelone, il y a juste une info concernant Araujo. On sait qu'Araujo, il avait demandé au club du Barça de prendre quelques jours de repos pour que mentalement voilà, ça aille un petit peu mieux. Et en retrait, hein, pour soigner ses problèmes d'anxiété, hein, et Araujo les gars pourrait ne plus rejouer avec le Barça. Il pourrait bien sûr peut-être partir et le Barça pourrait du coup passer à autre chose avec Araujo. Le club n'exclut pas de recruter un autre défenseur central cet hiver, et si un autre défenseur central arrive cet hiver, il pourrait lui avoir un bon de sortie et partir. C'est peut-être la meilleure solution. Voilà, donc Araujo les gars, il a peut-être joué son dernier match, hein. Ça avait été peut-être contre Chelsea où il était sorti avec un carton rouge. Voilà, concernant la situation d'Araujo. D'autres infos, tiens, on va parler de Nice. Les gars, on sait que Nice, hein, c'est très délicat, hein, 7 défaites d'affilée. On va parler aussi de Mofi et Jérémy Boga, 2 joueurs qui avaient été frappés dimanche, une dizaine de jours, hein, après leur défaite face à Lorient. Les deux, les gars, avaient eu un arrêt de travail. Ils prolongent leur arrêt de travail. Donc arrêt de travail, c'est-à-dire tu ne joues pas, hein, tu es footballeur professionnel, tu ne peux pas jouer. Ils ne joueront pas face à Braga jeudi et face à Lens
fin de semaine. Il y aura un Lens-Nice en fin de semaine. Voilà, donc concernant Mofi et Boga, en gros, ils vont pas jouer. Peut-être l'objectif pour eux, c'est de plus jouer, les gars, jusqu'à peut-être la CAN. Hein. Et Boga, les gars, souhaite quitter Nice, mais attend de pouvoir étudier ses options. Et Terry Mofi, de son côté, n'a pas encore pris sa décision et attend de savoir s'il disputera la CAN ou pas. Voilà, concernant les deux, mais les deux, hein, il y a des chances. Hein, Boga et Terry Mofi de les voir partir hein, dès janvier prochain. En parlant de la CAN hein, qui commence le dimanche 21 décembre, donc pas ce dimanche-là, le dimanche d'après. Voilà, dans à peu près, on va dire une semaine et demie, c'est le début de la CAN bien sûr. Et officiel, voici la mascotte de la CAN au Maroc. Maroc un peu organisateur, donc Assada qui signifie lion en arabe. Donc voilà, c'est cette mascotte qui sera la mascotte officielle en gros de cette compétition avec un Maroc-Comore hein, pour le premier match, hein, comme j'ai dit le dimanche 21 décembre prochain. A noter qu'une équipe a déjà fait son arrivée dans son camp de base hein, au Maroc, c'est l'Ouganda, la première sélection arrivée au Maroc pour cette CAN 2025. Donc les crânes, hein. Donc l'équipe d'Ouganda affronteront la Tunisie, le Nigeria et la Tanzanie dans leur groupe, on va dire, de Coupe d'Afrique des Nations. Concernant d'autres listes, hein, donc le Ouganda, la liste a déjà été dévoilée depuis quelques temps, parce que les joueurs sont déjà arrivés au Maroc, mais par exemple au Gabon, la liste vient d'être dévoilée. Donc voici tous les joueurs retenus, avec par exemple Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang, bien sûr l'attaquant marseillais sera de la partie. On peut voir également Denis Bouanga, l'attaquant de Los Angeles, ou par exemple, on pourrait prendre qui d'autre, je sais pas, Bruno Ekole Manga, ancien joueur, je crois à Dijon à l'époque, hein, parce que je me souviens de lui. Bon bref, voilà la liste hein, tout simplement du Gabon. La liste aussi du Burkina Faso, voilà, qui a été dévoilée par le sélectionneur avec Bertrand Traoré, par exemple l'attaquant de Sunderland qui est présent bien sûr dans cette liste, hein, ou Ouattara, l'attaquant également de Brentford qui est également présent. Voilà ce qu'à dire sur la CAN, hein, qu'on parlera bien évidemment quand elle commencera cette compétition. On parlera bien sûr de tous les résultats qu'il y aura tous les jours. Hein. Concernant la Coupe du Monde aussi, qui commence dans à peu près 7 mois, et bien officiel, hein, il y aura une pause fraîcheur de 3 minutes lors de tous les matchs de la Coupe du Monde. Donc une pause fraîcheur en première mi-temps, une pause fraîcheur en deuxième mi-temps de 3 minutes à chaque fois. Donc 6 minutes chaque match de Coupe du Monde de pause fraîcheur. Voilà, parce qu'il fera chaud. Souvenez-vous, ça sera à peu près la même période que c'était joué la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. Il faisait très chaud. On parlait des fois des matchs hein, qui jouaient des fois à midi sous 40 degrés. Et ben ça sera la même période en gros. Ça sera l'été, il fera très chaud. Et du coup, c'est pour ça qu'il y aura une pause fraîcheur sur chaque mi-temps de 3 minutes. Hein, et c'est officiel hein, sur chaque match. Hein. Concernant l'équipe de France, hein, donc si la France termine première de son groupe à la Coupe du Monde, hein, ce serait magnifique. Hein, donc le 16e de finale, parce qu'il passerait par les 16e, de n'importe quelle équipe, même tu finis premier ou troisième, enfin meilleur troisième, tu joueras comme les 16e. Le 16e de finale se jouera à 22h30 si tu finis premier. L'éventuel 8e, hein, s'il se qualifie, ce serait 23h heure française à chaque fois. Hein. L'éventuel quart sera 22h heure française. L'éventuel demi-finale à 21h et la finale hein, se jouera aussi à 21h heure française. Hein. Et si la France termine deuxième de son groupe de Coupe du Monde, le 16e de finale sera 19h. Est-ce que c'est mieux à 22h30 ou 19h, j'en sais rien. L'éventuel du 8e de finale sera 22, 23 et 21h pour l'éventuelle demi-finale. Donc voilà, hein, tout dépend parce que en gros tu joues pas dans le même stade, tu joues peut-être sur la conférence Est ou sur la conférence Ouest, donc les horaires sont pas les mêmes en gros. Si tu finis premier ou deuxième de ton groupe, donc voilà en gros, ça serait quoi pour l'équipe de France. Toute autre chose les gars, on va parler cette fois-ci de Ivan Toney, l'attaquant de Al Ahly, donc ancien joueur qui joue en première ligue. Hein. Donc il s'est fait arrêter dans un bar à Londres, il était en Angleterre. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc l'attaquant aurait porté un coup de tête, donc un coup de boule à un fan hein, qui insistait pour un selfie. Hein. Le fan lui disait je veux une photo. Enfin le joueur il a dit non, je veux pas. Et du coup il lui a mis un coup de boule, il s'est fait arrêter. Il est parti en garde à vue du côté de Londres. N'oubliez pas comme je dis, il joue en Arabie Saoudite, hein, Ivan Toney. On va parler de Will Steele, hein, ancien coach par exemple de Lens ou même de Reims. Hein. Il avait coaché Southampton où il s'est fait licencier. Hein. Southampton, c'est en deuxième division anglaise. Il a floppé totalement. Et du coup, il est sans club actuellement. Il pourrait revenir en France. Il pourrait coacher le FC Nantes. Hein. Il a la priorité de Nantes en cas de départ de Luis Castro. Luis Castro, on a parlé hier, les gars. Les résultats sont pas bons. Et voilà, lui, ça sent là aussi le départ. Hein. Ses prochains matchs, il n'y a pas de victoire. Luis Castro, ça sera fini. Et Will Steele pourrait être son remplaçant. Donc, Steele hein, ne serait pas défavorable au projet nantais. Donc, on va suivre aussi ce dossier de très près. Et toujours, tiens, du côté de Nantes, hein, il y a une arrivée officielle. Hein. Dever Machado quitte le Racing Club de Lens et signe au FC Nantes. Montant du transfert 500 000 €. Vous dites, mais pourquoi ça se fait là, à 9 décembre, alors qu'on n'est pas en période de mercato? C'est un transfert joker. Voilà, donc transfert joker, tu peux, je sais pas, c'est peut-être parce que le joueur, enfin il y a un joueur blessé ou voilà, tu peux faire venir un joueur, donc c'est fait, c'est officiel, regardez, hein, on peut voir l'affiche du FC Nantes officielle, donc voilà, il débarque hein, du côté
des Canaries. Et en parlant de Lens, hein, bon, qui a vendu Dever Machado, mais un Here We Go de Fabrizio Romano, c'est les infos transferts viennent de plus en plus, hein, et c'est Amadou Eidara, un milieu malien du RB Leipzig. Il arrive au Racing Club de Lens, hein, 3 millions, bonus inclus. Le Malien signera un contrat jusqu'en juin 2029 et arrivera après la CAN qui va disputer avec le Mali. Et dès que ça sera fini, bon, on espère le plus loin bien sûr pour le Mali, et ben en tout cas après il ne reviendra pas à Leipzig, il ira directement à Lens parce que voilà, Here We Go, donc ça devrait être officiel, courant du mois de janvier. On va parler cette fois-ci du Paris FC. Inan Kebal, hein, vous savez, le jeune joueur algérien qui est très bon, hein, veut rester au Paris FC malgré quelques intérêts d'autres clubs comme par exemple Lyon est intéressé l'été dernier. Rennes aussi serait intéressé là pour l'avoir cet hiver, comme d'autres clubs de Ligue 1 étrangers, mais lui les gars pour l'instant il souhaiterait plutôt rester du côté du Paris FC au moins jusqu'à l'été prochain. Après on verra ce que ça donnera. Donc voilà, concernant Ilan Kebal, hein, qui jouera certainement je crois la CAN, hein, bien sûr avec l'Algérie, hein. Et toujours tiens avec le Paris FC, donc Antoine Arnaud, donc le fils de Bernard Arnaud, hein, et propriétaire bien sûr du Paris FC. Donc à propos du transfert échoué de N'Golo Kanté au Paris FC, il a dit, hein, cet été tous s'est joué à très peu de choses, j'étais déçu qu'ils ne viennent pas. Donc c'est dommage, hein, car avec N'Golo Kanté, hein, dans cette équipe du Paris FC, cela leur a apporté une dynamique supplémentaire et peut-être même 5 points de plus au classement. Peut-être, hein, c'est Kanté, encore vu ce qu'on a pu voir lors des derniers matchs avec l'équipe de France, il a totalement niveau pour revenir jouer en Ligue 1 et au Paris FC, hein, bien sûr. Donc je crois qu'il souhaitait lui aussi rejoindre l'équipe, hein, surtout que lui, et les Français bien sûr, Kanté, il a la famille en banlieue parisienne et il se rapprocherait bien sûr, en jouant Paris FC, il serait plus près de sa famille. Mais son club ne l'a pas autorisé à partir. Lui, il voulait venir, hein. Kanté, c'est surtout Al Ittihad où joue par exemple Benzema, Kanté de ça, qui lui a dit non, on veut le garder, hein. Et nous respectons cette décision. Après, l'été prochain, il est en fin de contrat, là, Kanté, voilà, donc là, fin de contrat, là, si le joueur veut venir et si le club du Paris FC est toujours intéressé, là, le transfert, bien sûr, peut se faire, hein. Et Antoine Arnaud, hein, c'est pris d'amour pour le Paris FC. Donc, je pensais que j'irais à un match sur 5 à l'extérieur et en réalité, j'y suis presque à chaque fois. Donc, je ne peux pas m'empêcher avec le Paris FC. J'aime tout ce qu'il y a autour et la passion est décuplée. Je prends du plaisir, y compris pour régler les problèmes. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'aime ce club, voilà tout. J'aimerais et je souhaite qu'il réussisse, ce club du Paris FC. Donc, voilà, concernant cette équipe, à noter déjà l'objectif du Paris FC cette saison, c'est de se maintenir, bien sûr. Actuellement, je crois qu'ils sont aux alentours de la 10e place. Mais bon, ils ont déjà fait quand même des beaux renforts et c'est vrai qu'on pense qu'ils arrivent à faire de nouveau une saison en Ligue 1. Ils ramèneront encore des joueurs encore de qualité, puis après ça ce sera un club qui visera bien sûr les places européennes, bien évidemment. L'équipe parisienne qui jouera contre le PSG les gars, le 4 janvier prochain. Pour le derby, ce sera les deux stades les plus proches du monde, hein. Voilà, il y a seulement 40 mètres entre le Parc des Princes et le stade Jean-Bouin, le stade du Paris FC. Voici à quoi devrait ressembler le maillot domicile de Lyon pour la saison prochaine. Ça a déjà fuité, ça devrait ressembler à ça. Donc c'est bien sûr le maillot de gauche. Donc le maillot est inspiré de celui de la saison 1996-1997. Le maillot à droite. Donc vous en pensez quoi? Très beau maillot, je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec, regardez, on peut voir même un détail avec le logo de Lyon, là, le lion, sur la partie blanche là, qui monte de bas en haut. Magnifique, hein. Donc voilà, ça devrait être ça, le futur maillot de Lyon. Bon, après il sera dévoilé officiellement bien sûr en fin de saison. Il commence déjà à fuiter. On continue, on va parler de Strasbourg pour relancer Mudryk. On sait que Mudryk actuellement il a des problèmes avec le dopage, donc c'est pour ça qu'il est écarté, il ne joue plus à Mudryk. N'oubliez pas que Chelsea il a acheté 100 millions d'euros, un bonus inclus. Bon bref, écarté des terrains depuis près d'1 an pour dopage, l'Ukrainien pourrait voir sa suspension levée le 17 janvier 2026. Donc là d'ici à peu près un mois et 10 jours à peu près, il va pour rejouer. Et voilà, donc seule une vente, hein, ou un échange avec Valentin Barco pourrait rendre l'opération possible pour Strasbourg qui ne pourrait pas le faire venir en prêt parce qu'en gros Strasbourg a déjà trop de joueurs en prêt de Chelsea. En plus les deux clubs sont satellites, donc ils ont déjà atteint leur quota. Il faudrait en gros qu'un joueur de Strasbourg quitte Strasbourg, qui retourne à Chelsea et du coup là ça pourrait faire l'arrivée de Mudryk. On part peut-être Valentin Barco alors qu'il est très bon, hein. Je pense garder Barco, hein. Bon bref, le club devrait aussi assumer une partie de son salaire, 4,3 millions d'euros net par an. Le FC Séville est aussi à l'affût, hein, pour l'Ukrainien arrivé à l'hiver 2023 contre 70 millions d'euros hors bonus, hein, et 100 millions d'euros bien sûr avec les bonus. Donc voilà, concernant la situation de Mudryk, hein. Samuel Umtiti, il évoque les raisons de l'échec de la Juventus Turin. Voilà, c'est vrai que la Juve, les gars, il y a à peu près 10 ans, les gars, c'est une équipe qui gagne à chaque fois le championnat, qui arrivait souvent au moins en quart, demi-finale de Ligue des Champions, bien sûr, même en finale. Avant qu'ils ont perdu face à, par exemple, au Barça, face au Real, mais ils arrivaient souvent à aller loin en LDC,
que là, depuis 4-5 ans, les gars, la Juve, ça gagne même plus le championnat. En Ligue des Champions, ça se fait sortir très tôt. Ils gagnent même plus la Coupe d'Italie. Et c'est quoi ce qui s'est passé du côté de la Juve, Donc Umtiti, il a dit d'abord, le nouveau coach essaie de trouver le meilleur dispositif pour mettre en valeur ses joueurs. Donc ce n'est pas facile d'être bon directement. De plus, le mercato a été fait pendant que le coach n'était pas là. Donc il doit s'adapter à cela. Il doit faire avec les joueurs qu'il a. Il y a des joueurs qui découvrent un championnat, qui ont des attentes élevées. Ce n'est pas facile non plus. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Bon là, sur l'immédiat, mais aussi depuis quelques années, la Juve, les gars, c'est un club en difficulté. C'est avec son compare, surtout avec la Juventus d'il y a 10 ans. On continue, on va parler de ça. Ça y est les amis, on s'en approche. Donc le vrai dernier mondial de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Et c'est certainement le prochain. Ces 3 joueurs, les gars, qu'on a parlé comme étant surtout Messi, Ronaldo, puis Neymar. C'est toujours le joueur qui s'est rapproché le plus de ces deux-là sur les 10-15 dernières années, bien sûr. Et les 3 joueront certainement leur dernière Coupe du Monde l'année prochaine. Donc Messi, il a dit, la logique était que je n'y arrive pas à la Coupe du Monde 2026. Mais bon, on y est maintenant. Voilà, 6 mois de la Coupe du Monde. Vu la saison qu'il vient de faire avec Miami, où il vient de remporter le championnat il y a quelques jours, où il a été élu meilleur joueur du championnat avec plus de 35 passes, des 40 buts. Il a fait une saison de fou. Oui, on se dit que Messi jouera cette Coupe du Monde, maintenant c'est sûr. Cristiano Ronaldo aussi, ça sera mon dernier mondial. J'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment en gros d'arrêter. Il n'ira pas jusqu'à 45 ans jouer la prochaine Coupe du Monde. Pourtant qu'au Portugal, la prochaine, en 2030, Portugal, Espagne et Maroc. Il ne devrait pas être là. CR7. Et Neymar, il a dit, j'ai une dernière mission, la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc en gros, ces 3 gros joueurs, donc Messi, CR7 et Neymar, ça sent leur dernière Coupe du Monde tout simplement. Là, dans quelques mois, aux États-Unis, Canada et au Mexique. Et voilà, on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, mercredi, on fera le débrief de tout ce qui sera passé ce soir, bien sûr. En Champions League, allez, moi, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.